Du coup, on a dit qu'on faisait une vidéo sur le suivi, là, le carnet de suivi, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui sur LinkedIn qui a dit que elle donnait ça en formation à des patients et en formation, elle s'en sert pour le donner ça à des patients et elle fait des formations à des médecins généralistes, etc. sur l'éducation thérapeutique et tout le terrain, j'imagine. Et je pense que c'est bien de voir à quel point, ça n'est pas bon. Donc moi, j'en compte une vingtaine. Sur LinkedIn, les gens ont à peu près tout, mais il y en a qui sont peut-être pas sur LinkedIn. Donc c'est le carnet qu'ils donnent aux patients pour le lithium et donc l'idée, c'est pas de critiquer tout parce que c'est pas censé être un guide de prescription, on est d'accord, hein, mais il y a des choses critiquables, à mon avis. Hem, là, ils disent et c'est bien que les troubles de l'humeur peuvent se traduire par des manifestations d'excitation et ou de dépression. Et il y a des gens qui présentent qu'un seul type de manifestation, c'est là et ça, c'est bien, honnêtement, c'est juste bien. Hem, le fait que c'est pas suffisant pour le rétablissement, c'est bien, il y a pas de doute. Là, par contre, ils mettent l'efficacité apparaît au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois et là, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Il y a le moi, je t'en ai parlé, il y a le l'interview du d'un général là, aux États-Unis qui a une rémission sous lithium en 48 heures. Oui. On en voit de temps en temps aussi. Hem, c'est pas que c'est fréquent, mais de dire que c'est plusieurs mois, ça me paraît un peu compliqué, là. C'est vraiment pas bon. Hem, l la dose de lithium doit être respectée, mais la prise n'est pas censée être à heure régulière. C'est pas obligatoire du tout. Donc vous le prenez avant le repas du soir après le repas du soir et si jamais vous faites votre repas du soir qu'à 22 heures, c'est pas un problème et si jamais quand ça fait 2 ans que vous êtes sous lithium et que vous le prenez n'importe quand dans la soirée, c'est pas du tout un problème. On est L'horaire est d'accord? important que pour le dosage. L'horaire est important. Le jour où vous allez faire le dosage plasmatique le lendemain, il faut faire 12 heures. Mais le reste du temps, ça n'a absolument aucune importance, donc vous le prenez, quand vous pouvez. Donc là, de dire aux gens qu'il faut le prendre à heure régulière, je pense que ça diminue un peu l'observance parce qu'il y a des patients qui disent: «Ouah, laisse tomber, je l'ai pris trop tard, machin, machin». Donc en fait, non, vous prenez quand vous pouvez. Les prises se font avec alors c'est le soir, hein, par contre, on est d'accord, c'est le soir, c'est pas 2 fois par jour, mais on revient après ça. Les prises se font avec un grand verre d'eau en position debout ou assise. Celui-là, il est chou. Il est chou parce que dans les études, ils font comme ça, mais en pratique, les gens, ils prennent avec un verre d'eau ou de la bouffe ou un verre d'autre chose et ça pose pas de souci, particulier, hein et c'est bon, voilà, mais ça, c'est pas forcément très grave. En cas d'oubli de prise, si le retard date de moins de 2 heures, prenez le médicament immédiatement. S'il est supérieur à 2 heures, sautez la prise. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne vois pas d'où ça sort. Si quelqu'un a une idée dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est juste complètement faux, hein. Vraiment, c'est faux. Donc si vous y pensez à 23 heures au lieu de 19 heures, bah, vous le prenez à 22 heures. C'est pas du tout un problème. À 23 heures, c'est pas du tout un problème. Ne doublez jamais les prises, c'est pas faux et il faut probablement pas les tripler non plus. Heu, il y a 2 formes de lithium. Il y a le lithium 250 et le lithium 400. Le lithium 250, vous pouvez l'écraser ou le croquer, c'est pas très grave, ça pose pas de souci. Pour le lithium LP 400, vous pouvez pas l'écraser, ça va devenir une libération immédiate. Là, le lithium 250, ça se prend en une prise. Il y a plus un psychiatre au monde normalement qui prescrit le lithium en 2 ou 3 prises par jour. Alors c'est encore dans le Vidal et ça fait partie des trucs sublimes de la psychiatrie française, mais c'est en une prise parce que le risque de polyurie et de dégâts rénal est nettement diminué. On est à 20 de polyurie en moins, grosso modo et aussi parce que les lithémies, si vous dosez en 2 prises par jour, elles sont fausses. Faut rajouter 28 à la lithémie parce que vous avez une prise le matin qui est éliminée depuis 24 heures et une prise de soir de 12 heures. Et c'est tout aussi efficace. Et c'est tout aussi efficace, les études sont claires. Enfin, il y a plus un psychiatre au monde normalement qui le prescrit en 2 prises ou 3 prises, sauf s'il y a une intolérance
sur le plan digestif avec des nausées. On essaye de diminuer un peu le pic, mais c'est fini, hein. Le lithium en 2-3 prises, c'est fini, c'est complètement fini. Si vous êtes enceinte ou si vous désirez l'être, prenez contact avec votre médecin, ça c'est bien. On est d'accord? Mmh. Il y a rien à dire. Principaux effets indésirables, alors là, il faut pas se tromper parce que soit tu les mets tous Mmh. et donc s'il y a un gars, un jour, il est allé au laboratoire, il avait pris son lithium avant et il s'est pris un arbre sur la tête, tu peux mettre, trauma crânien. Quand tu fais les études, c'est comme ça que ça se passe. Donc soit tu les mets tous, soit tu mets les plus fréquents. Et là, il y a un espèce de petit mélange. Il y a une espèce de petit mélange. Alors nausées, vomissements, diarrhée, ça me va. Faut savoir si tu mets les effets sur le long terme ou sur le court terme aussi. Parce que, la question se pose, mais bon, pourquoi pas. Tremblement des mains, oui. Vertige, pourquoi pas. Convulsions, non. Non, 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 tu peux pas mettre convulsions. Non, non, ça, c'est juste pas possible. Il y a le lithium et l'épilepsie, c'est compliqué. Il y a des papiers où c'est pro, épileptique, d'autres où ça l'est pas. Ou ça protège même d'ailleurs, tu sais quoi? Mais tu peux pas mettre convulsion, hein, c'est pas possible, ça fait pas partie des principaux effets indésirables, c'est juste pas bon. Hypotonie musculaire, je sais pas si j'aurais mis ça en principaux effets indésirables non plus, hein. Parce que là, il y a des effets indésirables qui surviennent dans 20 des cas et il y a des 0 quelque chose, donc c'est un petit peu trop hétérogène. Sudation, tu dit quoi? Ouais. Sudation, frisson, fièvre, non. Non, 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 non. Alors là, tu es en train de me parler d'un syndrome sérotoninergique éventuellement, mais c'est pas un principal effet secondaire du lithium, ça, hein. Donc là, ça commence pas top. Prise de poids et œdème, oui, c'est très bien. Troubles rénaux, c'est très bien. Troubles thyroïdiens, c'est très bien. Troubles cutanés et chute de cheveux, ça me va. Troubles cardiaques, troubles du rythme, alors là, il faut pas se planter. Mmh. Là, il faut pas se planter. De quoi tu parles? Est-ce que tu parles d'une augmentation du QT? C'est pas clair. C'est pas un truc de rythme. Et c'est pas un trouble du rythme. Si tu parles de bradycardie ou de tachycardie, je suis pas convaincu là. À mon avis, ils se sont plantés avec le fait que tu peux avoir une maladie sinusale et que le lithium va aggraver un petit peu ça et révéler un truc qui était un peu sous-clinique avant. Mais de là à mettre trouble du rythme dans les principaux effets secondaires, je sais pas trop si j'aurais mis moi. Mais bon. Pourquoi pas? Et alors par contre, troubles rénaux, il y a pas marqué, insuffisance rénale. Donc, on va dire que c'est les effets sur le court terme. Enfin, Mmh, ceci dit, c'est mais rare l'insuffisance rénale, oui, oui, c'est c'est pas rare, grave. mais c'est ceux dont enfin, tu vois, principaux effets secondaires sur le lithium, tu as envie de voir marqué insuffisance rénale, tu Ouais, vois? c'est Ou alors ou alors tu l'as pas marqué, mais dans ce cas-là, tu mets pas convulsion ou hypotonie musculaire. Donc je sais pas qui a fait la liste des effets indésirables là, mais c'est des choix qui sont, intéressants. Savoir identifier un surdosage, c'est bien. Le surdosage en lithium est une situation d'urgence, il faut une prise en charge médicale. Alors il faut un avis médical, mais pas forcément une prise en charge médicale, mais il faut un avis médical en tout cas. Donc il faut un avis médical. Les signes d'un surdosage important, moi ça me va à peu près. Les signes d'un surdosage élevé, le diarrhée, c'est un poil compliqué, ça peut être aussi un effet secondaire, qui apparaît au début et donc c'est vrai que là, si tu lis le truc, tu vois marqué effet secondaire fréquent, diarrhée, puis signe d'un surdosage, situation d'urgence, arrêt immédiat du traitement, diarrhée. Donc je sais je sais pas trop comment le patient qui est chez lui avec sa femme avant de commencer le médoc, comprend ça, mais c'est un peu flippant. Ma femme a fait l'arnaque là, le Brugada, il y a aucun doute qu'il y a des cas. Il y a moins d'une centaine de cas décrits avec le lithium depuis que c'est sorti, donc ça date de 1970, sauf erreur. Donc c'est vraiment enfin, quand vous filez un fascicule au patient, l'idée c'est pas de donner tous les trucs graves, rares qui peuvent se passer, sinon personne prend rien, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine, donc ou alors faut écrire grave et rare, mais pour le coup, le Brugada et la bradyarythmie, c'est quand même pas fréquent. Vraiment,
Hem, les situations à risque, c'est bien parce que les surdosages en lithium, c'est principalement quand il y a des nouveaux médocs qui vont modifier l'élimination du lithium. C'est quasiment que ça. Pas que, mais c'est principalement ça. Là, il y a deux trois soucis, la prise d'alcool, c'est pas ça qui va vous faire massacrer la cinétique du lithium. Alors évidemment, si vous êtes extrêmement déshydraté à cause de l'alcool, ça peut entraîner des problématiques, mais ça, c'est plus sur le long terme, c'est pas terrible. Je suis pas sûr que j'aurais mis ça. Quand vous avez des pertes, parce qu'il y a des augmentations des pertes en sel, là, il suffit, avec l'avis de votre médecin, hein, mais il suffit de prendre des solutés de réhydratation orale. Ce que vous perdez, si vous le compensez avec ce que vous prenez, et beh, il y a pas de problème particulier, hein. Donc, il faut noter ça et donc là, c'est les changements dans l'alimentation, donc pourquoi pas, ça me va. Après, ils mettent les changements dans l'ensemble du traitement. Attends, parce que ce que tu critiquais là-dessus, Ouais. c'est qu'il y a pas forcément besoin de faire une lithymie systématique à chaque fois. C'était écrit ah oui, et nécessite alors un dosage de la lithémie. Oui, donc non, hein. Non, non, si vous avez une gastro et que vous prenez, vous vous supplémentez, en moyenne, c'est pas un souci. Éventuellement, votre psychiatre, il peut vous dire: «Bah, attendez, on va voir, selon l'intensité de la gastro et le terrain et cetera, enfin, faire une lithémie», mais vous en parlez avec votre médecin et il y a pas forcément de lithémie systématique à chaque fois, hein. Sinon on s'en sort pas. Là, il y a une petite boulette, que j'ai pu dire moi aussi, je pense, dans le passé. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça va diminuer la clairance rénale et du coup le DFG et du coup tu as moins de lithium éliminé, on est d'accord? Et là, ils mettent sauf l'aspirine. Mais en fait, l'aspirine, si tu en prends suffisamment longtemps, ça pose un souci aussi, hein. Ah ouais? Donc c'est pas freestyle, on met l'aspirine, tu peux prendre de l'aspirine, 2-3 jours, en moyenne, il y a pas trop de soucis, mais si tu es à 3 grammes d'aspirine par jour, tu peux augmenter ta glycémie, il y a pas de problème, hein. De toute façon, il y a d'autres risques. Donc là, c'est une boulette, hein. C'est une boulette. Attention à l'automédication, oui. Carbamazépine, augmentation du risque de neurotoxicité, non, hein, c'est pas fréquent, c'est pas fréquent du tout et en fait, c'est pas compliqué. Les lithémies qui étaient utilisées en fait, le Vidal, il a été rédigé quand les gens utilisaient des lithémies de barbares, avec d'autres doses de médoc de barbares et du coup, il y avait des problématiques de neurotoxicité qu'on pouvait voir. Aujourd'hui, la fréquence de la toxicité avec le Tegretol et le lithium, ça justifie pas d'être écrit dans un fascicule pour les patients, hein. Aujourd'hui, c'est des Juste choses qui non. sont considérées comme étant des surdosages. Bah, c'est ça, mais en moyenne, ça se passe pas très bien, ça se passe très bien. Les antidépresseurs sérotoninergiques purs, faux, ils sont pas purs. Il y en a pas un dans le lot qui est pur, sauf le citalopram, dont on se sert pas et l'escitalopram, il est à peu près pur. La fluoxétine, c'est noradrénergique. La fluvoxamine, c'est sédatif. Ça ne s enfin, je veux dire, ça ne fait pas que la sérotonine, il y a pas de doute. La paroxétine, c'est anticholinergique, c'est noradrénergique, c'est, un inhibiteur de l'oxyde nitrique synthase, ça fait tout, mais ça fait pas que la sérotonine. La sertraline, c'est dopaminergique, donc non, ils sont pas purs, hein, donc on dit des inhibiteurs de la capture de la sérotonine. C'est bien que les professionnels se mettent à jour sur ça. Oui. Comme ça, les patients pourront se mettre à jour après. Et le syndrome sérotoninergique, alors là, c'est une connerie, il faut pas se tromper. Si je tremble un petit peu, et ben, c'est une adaptation physiologique de mon corps à l'excès de sérotonine synaptique, Oui. OK? On peut parler Quand plus d'imprégnation en sérotonine. oui, effet secondaire sérotoninergique, c'est sûr. Mais le syndrome sérotoninergique, c'est un toxydrome. C'est un toxydrome. C'est comme je sais pas moi, le syndrome malin des neuroleptiques, le syndrome anticholinergique. Enfin, je veux dire, c'est un toxydrome. Donc, vous pouvez pas juste prendre les mini symptômes de ça et dire: «Le syndrome sérotoninergique, il faut faire gaffe». C'est tellement peu sérotoninergique, le lithium, que vous pouvez faire lithium et un IMAO en même temps, ça se passe bien. Mmh. Il y a pas de syndrome sérotoninergique. Puis dans les recommandations officielles, de la dépression résistance, en traitement C'est le lithium, adjuvant bah ouais, des CRS, c'est le lithium. c'est le Donc, lithium. Donc là, c'est une connerie toute moche, OK? Les neuroleptiques à forte dose et le lithium, oui,
c'est très toxique si vous mettez ça. Problème, c'est que c'est des doses d'aldol héroïques. C'est genre 40-50 milligrammes. Alors, en moyenne, il y a toujours un patient sur, je sais pas combien, qui va vous faire une mauvaise réaction avec un neuroleptique et du lithium. Mais il faut mettre des doses de dingo, hein. Donc ça, c'est faux. La clozapine, trouble neuropsychique, c'est faux. C'est les problématiques convulsives, ok, qui est un risque Mmh. que les épidémios mettront en avant. Est-ce que ça veut dire que ça doit se retrouver là-dedans? Je suis pas sûr. Les antihypertenseurs, oui. Et la L-méthyldopa, je sais pas ce que ça fait là. Augmentation de la lithémie, je sais pas ce que ça fait là. Jamais entendu Jamais parler. entendu parler. Je crois qu'ils se sont trompés parce que ça peut être bradycardisant un petit peu. Et du coup, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je sais pas ce qui se passe. Bon, voilà. Importance du suivi. Et là, il y a la liste des examens à réaliser avant et pendant le traitement. Donc ça, c'est bien. Il faut faire des bilans. Il manque des trucs là. Il manque des trucs extrêmement préoccupants. Il manque, je sais pas si elle est mise après. Donc là, il y a la glycémie, mais il manque la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Et il manque tout le bilan lipidique, hein. Les patients atteints de troubles bipolaires, ils sont à risque majeur et de risque cardiovasculaire. Et donc, quand on met un médoc qui peut faire prendre du poids, il faut faire les facteurs de risque cardiovasculaire, il n'y a pas de doute. Donc ça manque, c'est une grosse boulette. La fonction rénale, la protéinurie, c'est bien. Mais en fait, c'est pas du tout sensible, la protéinurie avec une bandelette urinaire. Là, tu passes à côté de plein de trucs. Le rein ne va pas le lithium vous attaque pas le rein d'une façon à ce que vous ayez une perte d'albumine au niveau de la membrane basale. Ça, c'est pas le lithium. Le lithium, il fait pas ça. Mais quand vous mettez du lithium, vous êtes sur des patients qui sont plus à risque de néphropathie et du coup, vous faites un dépistage avant de commencer pour voir s'il n'y a pas déjà des altérations rénales qui n'ont rien à voir avec le lithium. Parce que sinon, c'est la fête. C'est la fête, tu vois. Tu l'envoies chez le néphro un an après, il dit: «Ah là là, il y a une microalbuminurie, qu'est-ce qu'on fait?» Bon, on n'avait pas de bilan de base. Donc en fait, non, la fonction rénale, c'est la créatininémie, c'est très bien. C'est la clairance et du coup, tu fais un DFG ou une MDP, ce que tu veux. Et après, c'est la microalbuminurie. Donc tu fais un ratio microalbuminurie sur créatinurie une fois, ouais, c'est un dosage une fois comme ça avec quand épice et il y a la concentration, de l'urine que tu fais aussi. Parce que le lithium va faire qu'il y a moins de réabsorption de flotte, donc la capacité de concentration rénale diminue, parce qu'il y a une accumulation du lithium dans les cellules principales du tube conturné proximal, OK? Et ça, faut le faire au début, parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir une polyurie et on ne sait pas si de base ils avaient une polyurie, si le rein a des difficultés de concentration ou pas. Et donc l'évaluation de la fonction rénale, ce n'est pas que la créate et la clairance, c'est aussi le ratio albumine sur créatinine et l'osmolalité urinaire. On est d'accord? Les bêta-HCG, OK. Si nécessaire, mettre en place un moyen de contraception. Moi, j'aurais gardé, parlez-en avec votre médecin, Mmh. hein, parce que c'est quand même plus compliqué que ça. Le poids, c'est très bien. Le CG, c'est très bien. C'est pas souvent fait en moyenne. Au bout de plus de 40 ans, tu le fais. Mmh. Mais les cardio, faites-moi un ECG pour une mise sous lithium, ils te le prennent pas tout de suite, hein. Mmh. C'est clair et net. Fonction thyroïdienne, TSH. Alors, pour moi, soit tu mets la TSH et tu mets que ça, soit tu vas faire des tripaturations d'hormones thyroïdiennes et tu fais TSH, T3, T4. Oui, hein, juste TSH, Juste T4. T4, je sais pas trop ce que ça fait Mmh. là. Natrémie, bon, il manque la kaliémie, bon, mais ça, c'est pas forcément très grave. Calcémie, il manque l'albumine là, hein. Je sais pas ce qu'on va foutre avec la calcémie comme ça, toute seule. Ou alors il faut un calcium ionisé, mais ça va pas le faire. Je vous passe tous les trucs, genre vitamine D chez les patients atteints de problématiques thymiques, etc. La PTH, ça se discute. Ouais, ça se discute. C'est pas si clair que ça, que si ta calcémie, elle est bien, c'est quoi les chances d'avoir une PTH anormale? C'est pas si clair que ça. Éventuellement, t'en fais une au début, mais c'est pas très, très clair. Et alors là,
réaliser 12 heures exactement après la prise du dernier comprimé, ça, c'est si possible. Mmh. On n'est pas à C'est 1 heure mieux. près. On est à 2 heures près, mais on n'est pas à 1 heure près. On sait à peu près c'est quoi les différences de lithymie en fonction de l'heure, donc c'est pas dramatique. Et alors là, moi, c'est mon petit plaisir. Ça, 0,5 à 0,8 pour les formats libération immédiate, Mais c'est une connerie sans nom. non, c'est bien. C'est Heu, ça qui est pas bien. non, parce que ça dépend de si tu l'as donné plusieurs fois par jour ou Ah pas. oui, bien sûr. Ah, ah. Mais si tu le Donc donnes qu'une là fois le soir, c'est bien. donc là, si tu es à 0,8 alors que tu prends matin et soir, en fait, tu es plutôt à 0,8 plus 30 donc tu es plutôt à tchac 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 1,1. Voilà. Donc Sans heu doute. c'est tout dégueu, hein. Donc en fait, ça, libération immédiate, ça, c'est les normes qu'on donne si jamais on est en une prise 12 heures avant de faire la prise de sang. OK? 1,04. 1,04. Donc si tu es à 0,8 et que tu le prends 2 fois par jour, tu es à 1,04. Si tu es à 0,8 et que tu le prends 3 fois par jour, c'est un peu le foutoir. Mmh. Et alors là, c'est sublime parce que pourquoi est-ce que les lithémies pour la forme LP, elles sont plus hautes que pour la forme LI? Bah, à cause de cette répartition, pluriquotidienne, là, pour corriger, Non, c'est non? pas ça. Et ben, en fait, on sait pas trop. Ah! En fait, c'est un petit truc French là. On sait pas trop. En fait, ils ont essayé de sortir du lithium qui se libérait beaucoup plus longtemps et qui avait effectivement une demi-vie qui avait pas grand-chose à voir. Mais là, tu as des papiers où en fait, tu prends ton lithium libération immédiate et tu as un pic 1 heure après et après ça descend et tu prends ton libération prolongée et tu as un petit pic 4 heures après et après ça descend et en fait 12 heures après, la différence entre les 2 là, ah bah, c'est pas clair que Ah ce oui, soit c'est si mmh dingue mh. que ça. C'est pas clair que ce soit si dingue que ça et donc là, il y a un petit sujet à mon avis, mais ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo parce qu'il y a des soucis. Il y a Et des alors, je sais pas si tu l'as dit, mais 0,812, Alors oui et en plus c'est pas bon. 0,812, c'est juste pas bon. Genre, on est Mmh. le seul pays au monde qui monte à 1,2. Ouais, ouais, ouais. Faut Heu, pas aller au-dessus de là, 1, on hein. sait pas si on est sur des phases maniaques ou pas, mais on va dire que si on donne un carnet aux gens avec dedans marqué: «Vous pouvez convulser», c'est que les types, ils sont pas maniaques, sinon ça paraît pas une très bonne idée. Donc on va dire qu'on est sur la prévention de la rechute. Heu, c'est pas 0,812, hein. Mmh. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc il y a quand même 2-3 erreurs. Plutôt 0,6, 0,8. Voilà, hein. Mmh. Hem, donc là, ils ont mis la NFS, c'est bien parce que, il est Mmh. là, mais il est pas là. Bon, c'est pas très, très grave. La NFS parce que il faut qu'on ait quand même une idée des polynucléaires neutrophiles. Qui Parce que le peuvent lithium, monter. c'est un facteur de croissance de la lignée granulocytaire, donc c'est bien de pas avoir de surprise, OK? Et l'EEG, si antécédent d'épilepsie, non, 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 non. Donc je crois que dans le Vidal, ils mettent EEG tout court. Mmh. Genre, tu Mmh fais mh. un EEG avant chaque lithémie, avant chaque mise au lithium. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais ça va pas être fait ça. Ça va pas être fait. Donc là, si le type est stable avec un antiépileptique et qu'il y a pas de crise depuis je sais pas combien de temps, ça va bien se passer. Et s'il est pas stable, est-ce qu'il faut le mettre là-dessus le G? Je suis pas sûr. Ouais, c'est plus s'il est pas stable avec un antiépileptique, faut peut-être demander un avis à son neurologue. Ouais, mais là, tu Parce vois, que pas tu mets pas là et là, mais ça, c'est le Vidal, donc à la limite, ils sont pour rien les mecs, mais les lithémies tous les 3 mois, moi, mes patients déjà, ils les font pas. ah oui, J'arrive pas à faire des lithémies tous les 3 mois et ça, c'est des lithémies pour les 3 mois, tous les 3 mois, donc quand tu es sur ça, c'est pour tout le monde. Donc quand tu es sur des gens qui ont des néphropathies, tu fais quoi? Tu fais des lithémies tous les mois? Comment ça se passe? Donc en fait, c'est pas du tout ça, hein, c'est en fonction du DFG, et de la cinétique, tu vois? Si jamais tu as ton DFG qui diminue petit à petit, qui diminue trop vite, si tu perds que la tu perds 1 de clairance tous les ans, et donc si tu vois que la courbe s'accélère et cetera, tu vois? Si tu as, je sais pas moi, un DFG à 90 ou à, je sais pas, 80 millilitres par minute, mais que, il y a 6 mois, tu étais, à 95, bah, faut peut-être refaire ça un peu plus vite. mmh. Voilà, donc en fait, c'est tellement plus compliqué que ça, que je pense que ça en devient complètement faux. Le poids tous les 6 mois, c'est complètement déconnant. Je veux dire, ça n'a enfin, c'est horrible de voir ça, hein. Je suis désolé, mais c'est horrible.
Tu peux prendre du poids sous lithium parce que tu as soif et tu bois des boissons sucrées. Là, Mmh. le poids peut exploser. Tu peux prendre du poids sous lithium parce que tu as soif et tu bois constamment et c'est des sels du lithium, donc ça peut donner soif. Tu peux faire des œdèmes. Mmh. En tout cas, faut pas attendre 6 mois, quoi. Tu peux, prendre du poids parce que ça donne faim. Il y a des gens qui vont avoir une faim impossible sans lithium et qui vont prendre 1 kilo tous les mois, il y a aucun souci, voire même 2, enfin, il y a Ah pas de bah, problème, hein. Donc c'est pas bon. bah, surtout pour le repérage d'œdème, c'est hyper Bah, important en fait. c'est ça, donc c'est pas tous les 6 mois, en fait, c'est quand tu revois les gens, La vous semaine en êtes où? d'après. Bah, c'est ça, tu vois? C'est pas tous les 6 mois, donc on les a pas toutes comptées, mais ça fait, pas mal de boulettes, dans un truc qui normalement a été fait par l'Omédite et donc là, il y a la définition sur le site de l'ARS, alors je me souviens plus, mais c'est excellence et innovation, quoi. Mmh. Donc je sais pas si c'est très sérieux tout ça, moi. Voilà.